Donc cette communication numéro 2 s'intitule, comme l'a dit Marie-France précédemment, une ingénierie de formation à la marge à l'école maternelle. Alors vous vous êtes peut-être rendu compte en didactique clinique, on commence toujours ou les thèses, ou les mémoires, ou les communications par d'où je parle, parce que de notre point de vue, il y a toujours un effet, alors ici un effet chercheur, qui aura un impact sur ce qu'il observe, ce qu'il comprend et ce qu'il analyse. Donc pour ma part, j'ai été professeure d'éducation physique pendant 12 ans, puis formatrice de futurs professeurs d'EPS au STAPS d'Orléans pendant 22 ans. Et depuis 2019, je suis maîtresse de conférences en didactique de l'éducation physique et sportive. J'ai soutenu mon HDR en 2022 avec Marie-France Carnu en sciences de l'éducation et de la formation au LIRTES à l'université Paris-Est Créteil. Donc actuellement, je suis directrice adjointe du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales. Donc je suis inscrite comme l'ensemble de l'équipe dans le cadre épistémologique de la didactique clinique. Et Marie-France vous a présenté l'association dont elle était présidente, les Médics, et je suis formatrice de futurs enseignants à l'INSPE de Créteil. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une équipe pluricatégorielle, volontaire et motivée pour expérimenter une ingénierie d'un nouveau genre aux marges des ingénieries de formation pour répondre à la continuité pédagogique qui est liée à la pandémie de Covid-19 que l'on a tous vécu avec peut-être angoisse et inquiétude. L'équipe s'est centrée sur le numérique et son utilisation au service des apprentissages. Vous avez à l'écran une modélisation de l'équipe. Dans cette ingénierie, le numérique est le berceau des apprentissages et se situe au croisement de l'interdisciplinarité entre l'éducation physique et sportive et la production d'écrits. Donc, cette équipe est plurielle. Vous voyez la collaboratrice de terrain que nous appellerons Léa. Et autour de Léa, il y a une spécialiste des outils numériques, une spécialiste disciplinaire, donc une spécialiste en EPS, une spécialiste de français. Il y a la directrice de l'école, il y a des usagers, en l'occurrence ici des parents d'élèves, et il y a aussi une représentante de l'inspection. Donc, ce qui est important à retenir, c'est l'idée que l'ingénierie est le résultat d'une agglomération de personnes qui collaborent, qui coopèrent autour d'un objet d'enseignement, d'objets de formation, d'enjeux de savoir qui ont été partagés. Alors, le contexte de l'étude et sa problématique. L'étude est constitutive, comme vous l'a dit Marie-France, du programme de recherche EDI-Covid. Cette étude croise deux disciplines, donc en EPS, l'activité roller, et en français, la production d'écrits. L'équipe d'ingénierie hybride didactique clinique coopérative est donc une équipe d'un nouveau genre, puisqu'on fait se rencontrer des collègues qui n'ont pas tous le même statut, qui n'ont pas tous les mêmes conceptions, ni les mêmes intentions, ni les mêmes expériences. Mais cette équipe est rassemblée autour d'un même objet de savoir, ici, le roller, puisque c'est le roller qui va être l'essence de la réflexion, de la conception, de l'analyse des savoirs qui vont émerger de la réflexion de l'équipe. L'ingénierie et le travail collaboratif de l'équipe permet la mobilisation et le développement de compétences interdisciplinaires chez les élèves. Donc, l'objet de savoir est relié à des compétences motrices en roller, des compétences liées à la production d'écrits, au regard de l'enrichissement du vocabulaire de l'élève et aussi sur la question du sens des mots que l'élève va trouver, écrire et tenter d'expliquer. Des compétences numériques également liées à l'utilisation d'outils et de logiciels en classe et en dehors de la classe.
Les deux questions de recherche sont les suivantes. Comment la coopération au sein de l'IHD2C devient-elle un moteur pour la collaboratrice de terrain pour accompagner ses élèves à développer des compétences interdisciplinaires? Et comment l'ingénierie permet-elle de repenser les pratiques professionnelles? Donc, du point de vue de la méthodologie, très brièvement, nous articulons la méthodologie didactique clinique qui a été présentée par Marie-France avec la méthodologie d'ingénierie didactique développée par Michel Artic et celle de l'ingénierie didactique coopérative qui est développée par Gérard Sansevie. Cette méthodologie inédite et composite se déploie et s'organise dans le croisement des 3 temps de la méthodologie de la didactique clinique, le déjà là, l'entretien semi-directif d'accès au déjà là, l'épreuve de la transmission des savoirs dans l'interaction avec les élèves et le savoir in situ dans la classe et les entretiens semi-directifs d'après-coup. Alors, les résultats qui émergent de cette ingénierie. Les élèves sont amenés à utiliser des outils numériques. Donc, en classe, ils ont à leur disposition des ordinateurs, des tablettes, des logiciels pour créer leur support de leçons, pour pouvoir ensuite s'entraîner en dehors de l'école avec leurs parents. Ce qu'ils ont créé avec Léa, c'est un book creator qui rassemble la famille et l'invite à partager une activité physique tous ensemble. L'équipe de cette ingénierie est unanime pour dire que le support tutoriel permet de donner une autre image de l'EPS auprès des parents. Une sorte de démystification de ce que l'on enseigne en EPS et la possibilité pour les parents d'accompagner les apprentissages de leur enfant, ici dans l'activité roller, qui a une répercussion directe sur la production d'écrits, sur la création ou la recréation de vocabulaire qui aura un sens particulier pour l'élève. Cela donne également du corps à un enseignement trop souvent redouté et évité par de nombreux professeurs des écoles, à l'école primaire. En effet, si les élèves ne sont pas acteurs de leurs apprentissages, en dehors du cadre de la classe, alors peut-être les élèves se dissipent plus facilement. Dans notre ingénierie, motivée par la création de tutoriels et par la vision de leur progrès, les élèves sont actifs dans et hors la séance d'EPS. D'autres résultats. Donc vous avez à l'écran 3 types de résultats. Sur votre gauche, des images qui ont été découpées par les élèves et qui sont liées à la sécurité en roller, et notamment le matériel indispensable pour conserver son intégrité physique. Donc le casque, les genouillères et les coudières. Vous avez également au centre un nuage de mots qui met en évidence le vocabulaire sécuritaire qui a été donc repéré par les élèves et mis en mots dans un logiciel pour créer ce nuage. Et enfin, sur votre droite, un autre nuage de mots qui fait émerger les verbes d'action constitutifs du roller. Ces verbes ont été également recréés par les élèves au cours de leur discussion en classe sur la façon dont ils appréhendaient l'activité roller. L'ensemble de ces données sont le fruit du travail coopératif des élèves accompagnés de Léa, leur professeur d'école. Donc, cette ingénierie a contraint dans un premier temps à amener les élèves à collaborer pour produire l'écrit d'un lexique directement lié à l'activité. Donc, on voit naître l'interdisciplinarité. Sur votre écran, vous avez à présent les productions écrites qui sont analysées par Léa avec les indicateurs suivants.
la fréquence d'apparition des occurrences concernant les actions motrices et le lexique spécifique, la cohérence entre l'écrit de l'élève et le dessin de la même élève. Donc on peut évaluer la qualité de l'orthographe lexicale, l'implication de l'élève lors des séances de rédaction de ces tutoriels. Enfin, d'autres résultats ont permis de mesurer le degré de difficulté qui, pour tous les élèves, a augmenté de manière différente en fonction du parcours qui avait été choisi par les élèves. Les élèves avaient un certain nombre de parcours. Ils choisissaient celui qui correspondait à la perception qu'ils avaient de leur niveau. Les vidéos ont permis également d'observer la vitesse d'exécution, qui là encore est différente en fonction des capacités de départ des élèves, la fluidité du déplacement, le rythme de déplacement ainsi que les ruptures lorsqu'elles existent. Et on voit, Léa rapporte que les élèves les plus novices au départ sont ceux qui ont le plus progressé. Les résultats montrent également que l'ensemble des élèves ont acquis plus d'aisance et de confiance en soi, et l'aisance et la confiance en soi ont évolué pour tous les élèves. Donc vous avez à votre écran des captures qui ont été prises dans les films et qui montrent les attitudes d'élèves dans l'activité roller. Alors, venons-en à notre discussion et ce qui fait marge. Eh bien, on peut admettre que ce qui fait marge ici, dans cette ingénierie, c'est une interdisciplinarité réfléchie et conçue au sein d'une séquence d'enseignement-apprentissage produit de la réflexion d'une équipe pluricatégorielle. En effet, au sein de l'équipe, lorsque l'objet de savoir a été choisi, cet objet est discuté au prisme de l'expérience et de l'expertise de chacun des membres de l'équipe. Les parents questionnant, la collaboratrice de terrain répondant aux questions, la spécialiste EPS apportant et nourrissant les réponses et les contenus d'enseignement pour permettre l'émergence et la vie de l'objet de savoir, etc., etc. Ce qui fait marge aussi, c'est que cette interdisciplinarité, elle est active, elle est visible au-delà de la classe, avec les tutoriels qui ont permis aux familles de soit observer, accompagner l'activité roller de leur enfant ou de faire avec leur enfant cette activité roller. Donc on pourrait parler d'une coéducation outillée et opérationnelle. Enfin, ce qui fait marge, c'est également le ressenti des élèves. Léa, au cours de l'entretien semi-directif d'après-coup, nous dira « Ils ont adoré, ils en redemandent cette année. Ils veulent surtout refaire des tutoriels plus que du roller, presque », dit Léa amusée. Ils ont été satisfaits, ils étaient vraiment dedans. Donc ce que l'on peut dire, c'est que ici, le roller permet de donner du sens aux savoirs fondamentaux qui sont liés à la fois à la langue et à la production d'écrits. Cette activité permet d'affiner des gestes moteurs ainsi que de développer de nouvelles conduites motrices. Ce qui fait marge également, c'est que la collaboratrice de terrain a accepté de lâcher prise, car en effet, en donnant les tutoriels, en mettant les tutoriels sur le NT, elle dévolue aux élèves et aux parents une part des savoirs à s'approprier en dehors de la classe. Ce qui me faisait dire qu'il s'agit d'une coéducation réfléchie et pensée avec les parents. Ce qui fait marge, c'est une interaction opérationnelle entre le terrain et la recherche. Cette ingénierie est pour nous, l'équipe de didactique clinique, un outil innovant que l'on peut utiliser en formation initiale ou continue, que l'on peut utiliser au sein même de la classe.
Et enfin, ce qui fait marche, c'est une coopération sans surplomb, avec l'appropriation pour chacun et chacune de compétences qui n'appartenaient pas à son contexte de métier. Pour conclure, je dirais que l'interdisciplinarité active suppose une formation qui revisite les rapports au savoir disciplinaire, méthodologique et numérique, et le rapport à la coéducation. Enfin, en perspective, je dirais que l'interdisciplinarité dynamique suppose une dévolution acceptée et opérationnalisée avec une réelle implication des élèves dans la construction des savoirs et d'un accompagnement des parents dans l'apprentissage à distance. Quelques références bibliographiques pour terminer et je vous remercie de votre écoute. Il y a une ou deux questions. Si vous avez quelques questions s'agissant du fond, je peux y répondre. Merci. Alors, bonjour, veuillez m'excuser. Mais du coup, moi, j'avais juste une petite chose que j'avais pas compris, c'est, d'accord, leur sujet d'apprentissage, c'était autour du roller, mais du coup, ils devaient créer des tutoriels pour inviter la famille. J'ai pas trop compris. Oui, en fait, donc l'activité, on va dire principale, c'est à la fois le roller et la production d'écrits. L'idée, c'était pour l'enseignante au départ, comment aider et accompagner les élèves à la production d'écrits. Et elle s'était dit que l'interdisciplinarité avec l'activité roller pouvait donner un peu plus de sens aux mots qui étaient utilisés par les élèves. Donc en fait, le support de la production d'écrits, c'était l'activité motrice qu'ils vivaient avec leur enseignante. Les tutoriels, comme nous étions au moment de la pandémie, les tutoriels ont été créés en classe avec les élèves et leur enseignante, et ils ont été utilisés à la fois à l'école, au moment de l'activité EPS, et en dehors de l'école, donc le soir, le week-end, avec les parents, puisque l'apprentissage se faisait à la fois à l'école et en dehors de l'école. Alors, mais du coup, par rapport à quand ils étaient chez eux, ils pratiquaient avec des rollers ou c'est juste ils les regardaient, ils reprenaient avec leur famille? Ils pratiquaient avec les rollers chez eux, on va dire sous la responsabilité des parents. Alors, soit les parents avaient également des rollers et certaines familles, en fait, ont fait du roller en famille, soit ils n'avaient pas de roller et l'enfant faisait des rollers accompagné par les parents qui utilisaient les tutoriels. D'accord, merci beaucoup.